Hallelujah. Oh, oh, every time. Oh, hallelujah. Bamel hamot, shomer alenu banistarot, tanu abasheli, melech haolam. Mon Père, le roi du monde, le maître du monde. Abba, Abba, Melech Haolam. Papa, papa, le roi du monde, le maître du monde. Melech, Melech, Melech. Abba Shel Kulam, roi, roi, roi. Le papa, il est le Dieu, le Père de tout le monde. Il aime tout le monde. Amen. Oh, Abba, 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 Melech Haolam. Ibrosaya, God the glory. Melech, 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 Abba Shel Kulam. Oh yes. Shuve shua ta sole ya rakele rode bore ya haba. Oyotade. Oh Rabasaya, God is glory. Voilà, le Seigneur vous bénisse. Nous allons donc commencer notre enseignement. Nous allons commencer, nous parlons de l'aigle. Nous disons, sois un aigle pour être différent. Ok, pour être dit. Nous avons deux textes de base que nous allons devoir lire. Prions. Père, merci de bénir ces moments. Précieux Saint-Esprit, nous saluons ta présence. Viens nous remplir de toi. Viens nous communiquer la pensée de Père. Viens nous préparer à être différents sur terre. Nous ne prions pas seulement pour ce moment parce que nous savons que ce confinement va passer. Ce virus va disparaître, Seigneur, bientôt. Mais nous foi, nous prions pour notre vie, nous prions pour notre partie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 40, versets 30 à 22. Nous lisons notre premier verset. Ésaïe 40, 30 à 22. Ceux qui se confient en l'Éternel renforcent les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Et le deuxième verset, c'est Deutéronome 30, versets 11 à 12. La Bible dit, par sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. L'Éternel seul a conduit son peuple et il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. La Bible dit, mais ceux qui se leur force. C'est pour dire que ils avaient passé des moments de difficulté. C'est pour dire qu'ils avaient passé des moments où il n'y avait plus de foi. Ils avaient passé des moments où péché. Ok, ils avaient perdu la force de marcher encore avec Dieu, la force de s'attacher à Dieu. Mais lorsqu'ils se sont confiés à Dieu, la Bible dit que Dieu a renouvelé leur force. Bien-aimé trésor. Alors, il dit des ailes comme des aigles, n'est-ce pas? Il dit, ils prennent le vol comme des aigles. Pour ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Simplement à cause de la restauration, à cause du renouvellement que Dieu a opéré. Alléluia. Je prie qu'en ce moment, que le Seigneur vienne renouveler ta force. Toi qui es fatigué de la foi, toi qui traverse des moments très difficiles, des moments très compliqués, toi qui es peut-être bougé par ces confinements, ou tu es peut-être malade et tu me suis, je prie que le Seigneur, le Dieu d'Israël, te donne la force. Que le Seigneur, le Dieu d'Israël, renouvelle ta force. Ok. Si ta foi chrétienne était en train de sombrer, je prie que Dieu la renouvelle, qu'il te donne la force. Amen. Alors, dans Deutéronome 32, la Bible dit que Dieu seul a conduit son peuple d'Israël. Il n'y avait avec lui aucun Dieu. Il l'a mis sur ses ailes et lui-même comme l'aigle, il a volé sur Israël, sur ses ailes. Lui, le grand aigle, il a pris les aiglons, les enfants d'Israël, et les a mis
et a volé avec eux. J'aime beaucoup rentrer dans l'étymologie des mots, parce que l'Ancien Testament a été écrit en hébreu et une partie en araméen aussi. Quand la Bible dit l'Éternel a conduit son peuple, le verbe conduire utilisé dans ces versets en hébreu, c'est naka. Naka. Naka veut dire guider, placer ou diriger. Donc, guider son peuple, l'Éternel seul a établi son peuple. Ça, j'adore. L'Éternel seul a soutenu son peuple. Bien-aimés dans le Seigneur, dans des moments difficiles que nous traversons, ces moments de confinement à cause du Covid-19, je prie que le Seigneur seul nous prenne sur ses ailes, sur lui, qu'il nous conduise, afin que ce virus ne te voie pas, ne voie pas ta famille, au nom de Jésus. Mais ma prédication ne se repose pas sur cette période de coronavirus. Sinon, ça sera de la psychose, parce que tout le monde ne fait qu'en parler, les publications vont dans le même sens. Et moi, je ne voudrais pas aller dans ce sens-là, parce que notre Dieu est celui qui contrôle toutes choses. La Bible l'appelle El Shaddai. El Shaddai ne veut pas seulement dire le Dieu tout-puissant. El Shaddai ne veut pas seulement dire le Dieu puissant, non. Mais lorsque nous rentrons dans l'étymologie de Shaddai, Shaddai a 3 dimensions. Okay? Il y a Shaddai, qui est le sein maternel. Okay? C'est comme ça les enfants d'Israël disent toujours que Dieu est le Dieu qui nous allaite. Il nous donne la nourriture au moment opportun. Il nous allaite pour notre croissance. C'est pourquoi on dit Dieu a le cœur d'une femme. Shaddai, c'est le Dieu qui a des seins maternels pour nous nourrir, alléluia, pour nous allaiter, afin que nous ne tombions pas dans la maladie, okay? Afin que nous ne tombions pas dans la malnutrition. Je prie que Dieu te nourrisse, qu'il t'allaite. Là, c'est Shaddai. Mais lorsqu'on parle de Shaddai, on parle de montagne. Donc, montagne, c'est-à-dire Dieu est le Dieu des montagnes. El Shaddai, c'est aussi le Dieu des montagnes. Alléluia. Le Dieu des montagnes. C'est comme ça, les nations païennes disaient toujours, leur Dieu c'est un Dieu des montagnes, allons à la vallée, on va les battre là-bas, leur Dieu ne descend jamais à la vallée. Alors il y a des moments où Dieu avait pris la décision pour dire, ok, allons à la vallée, vous saurez que je suis aussi le Dieu des vallées. On descend à la vallée là-bas, Dieu descend et il donne la victoire à Israël. Et les nations païennes disent, mais au juste on ne comprend plus, il n'est pas seulement le Dieu des montagnes, aussi le Dieu des vallées. Oui, mais quand on dit El Shaddai, c'est le Dieu des montagnes. Ok? Alors quand on prend Shaddai, ok? Donc, Shaddai, c'est qui maîtrise tout. Donc, Dieu, El Shaddai, c'est aussi le Dieu qui maîtrise tout. Il n'est pas seulement tout-puissant, il est le Dieu qui nous allaite avec les mamelles, il est le Dieu des montagnes, il est aussi le Dieu qui maîtrise tout. Dans cette situation de coronavirus, Dieu maîtrise la situation. J'aimerais que tu le dises avec moi, il maîtrise la situation. Amen. Sois béni au nom de Jésus. Alors, nous continuons notre message pour dire que Dieu seul a pris Israël, il a mis sur ses ailes Israël. Il a fait ce qu'on appelle en hébreu Naka. Il a placé Israël, il a établi Israël, il a soutenu Israël. Daigne Dieu te soutenir au nom de Jésus. Je ne connais pas la situation que tu traverses dans ton mariage, dans ton travail, dans ta santé, je ne sais pas la situation que tu traverses en ce moment, mais seul Dieu est capable de te prendre, de te soutenir et de te placer quelque part. Alléluia. Donc Dieu, en tant que grand aigle, nous met toujours sur ses ailes, afin que nous ayons la même vision que lui. C'est ça mon problème, que nous ayons la même vision que lui. Quand il nous met, nous les aiglons, sur ses ailes, lui les grands aigles, il vole à haute altitude. C'est pour que nous ayons la même vision que lui. Amen. Mais je ne sais pas si tu as déjà fait des études sur l'aigle, mais tu verrais que l'aigle, c'est un oiseau très différent des autres. Il renferme beaucoup de leçons. Même les scientifiques ont fait des recherches, sur les 7 comportements de l'aigle. Effectivement, ils les ont pris dans la Bible parce que tout est détaillé dans la parole de Dieu. Amen. Oh, je bénis le Seigneur pour la présence de mon ami Viviane Emeraude Kavira. Le Seigneur te bénisse, mon ami. Gloire au Seigneur. Donc, nous voyons que l'aigle a beaucoup... Quand on dans la parole de Dieu,
Non, le grand aigle, il est l'aigle. Et nous, nous sommes des aiglons. Alléluia. Alors, nous disons, sois un aigle pour être différent. Dans la vie, si tu n'es pas un aigle, tu ne seras pas différent. Si tu n'as pas la vision de l'aigle, tu ne seras pas différent. Et pendant ce moment de coronavirus, pendant ce moment de confinement, j'aimerais que tu sois différent des autres. Ok? Sois différent des autres, car seul Dieu te prend, toi et ta famille, et il monte avec vous à une haute altitude, là où le Covid-19 ne vous verra pas. Alors, déclare ces choses, libère ces paroles, crois que toi et ta famille, toi et les tiens, vous ne serez pas atteints au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, le premier comportement de l'aigle qui va nous aider à être différents dans la vie, le premier comportement de l'aigle qui nous aidera à être différents dans la vie, c'est quoi? On dit, l'aigle vole seul. Les aigles et à haute altitude. Ils volent seuls, soit avec les aigles et à haute altitude. Cela veut dire que l'aigle ne vole pas avec les hirondelles. Il ne vole pas avec le moineau. L'aigle ne vole pas avec les pigeons, avec des colombes. Non. L'aigle, s'il n'est pas seul, il est avec les autres aigles. Il vole entre eux. Donc, entre eux. Il ne vole pas avec d'autres. Parce que eux, ils ont une grande vision. D'abord, haute altitude, les hirondelles, les moineaux ne peuvent jamais arriver. Et de là, il est capable de voir sa proie, sa cible, à plus d'1 kilomètre, il peut voir sa cible. Parce qu'il a une grande vision. Et à cette altitude-là, les autres oiseaux ne peuvent pas monter. Alléluia. Oh, que Dieu bénisse. Gloire au Seigneur, soyez bénis, l'homme de Dieu. Que Dieu bénisse mon ami Néolia Nora. Soyez bénis. Merci de vous connecter à nous. Alors, la vie est un challenge, une course, un championnat avec les gens de ta génération. Alors, quand on est mal accompagné ou mal entouré dans la vie, on va échouer. Tu vas échouer. Si tu es mal accompagné ou mal entouré, tu vas échouer. Pourquoi? Parce que notre entourage joue notre mental. Et par conséquent, ça joue un grand rôle dans notre personne et dans notre personnalité. Fais-toi bien entourer. Ne te laisse pas entourer de n'importe qui. Ne laisse pas tout le monde t'approcher. Ne laisse pas tout le monde entrer dans ton cercle, dans ton pré-carré, parce que les hirondelles, les moineaux, les pigeons peuvent venir. Et ils vont te retenir. Parce que tu ne seras plus capable d'aller très loin. Tu seras obligé toujours de les attendre, de descendre à leur niveau. Alors que toi, tu es appelé à monter à une haute altitude parce que tu es un aigle. L'aigle monte plus haut, à une haute altitude. Il ne se fait pas accompagner des autres espèces d'oiseaux. Il ne vole soit seul, soit avec les aigles. Les gens qui ont la même vision que lui. Les gens qui voient loin que lui. Alléluia. Écoute, Dieu n'avait pas demandé à Abraham de quitter avec les gens. Quand Dieu s'est révélé à Abraham dans Genèse chapitre 12, Dieu ne lui a pas dit de partir avec les gens, seulement avec sa femme. Mais Abraham, en sortant, non, il va prendre l'autre. L'autre prend ses serviteurs avec leurs troupeaux et ils sont sortis nombreux. Et tu verras que si tu lis la Bible, pendant qu'ils étaient sortis, Dieu ne s'est pas révélé à Abraham. Non. Abraham, pourquoi? Tout simplement parce que Dieu s'est dans l'impossibilité de lui communiquer pourquoi il lui avait dit de sortir. Dieu voulait qu'elle seul pour lui communiquer des choses de la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà la raison pour laquelle Dieu a tout fait pour les séparer d'avec l'autre. Pas les diviser, mais les séparer. Je dis bien, pas la division, mais la séparation. Ah, nuancé. Séparation, non la division, certaines séparations sont vitales dans la vie. Vous comprenez ça? C'est-à-dire, Dieu peut te séparer avec d'autres personnes simplement parce que il veut te voir seul une porte parce que tu as une grande vision de la vie.
Et aussi longtemps que tu resteras avec les hirondelles, avec le moineau, avec les pigeons, avec des colombes, tu ne sauras pas voler à une haute altitude, bien-aimé dans le Seigneur. Accepte que d'autres personnes t'abandonnent. Accepte que d'autres personnes te quittent. Accepte que d'autres personnes se séparent de toi. Ça peut être vital pour toi. Dieu peut le permettre. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. C'est pourquoi Jésus-Christ, même tu verras, Jésus-Christ avait 72 disciples. Mais à un moment, 60 sont partis. Il n'est resté qu'avec 12. Et si aujourd'hui, si c'était au Congo aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, on dirait que c'est un faux pasteur. Un faux pasteur. Pourquoi? Comment un pasteur, 30 fidèles peuvent partir, il reste avec 12. C'est lui qui est mauvais. Yendazamabe. Permettez-moi, je dois prendre. Ça, ce sont les aléas du direct. Donc, si c'était au Congo, on dirait c'est un faux pasteur. Comment il peut perdre autant de fidèles? Hein? Comment? Si c'était au Congo, on dirait ça. C'est un faux pasteur. Comment il peut perdre autant de fidèles comme ça? Il perd 60 personnes. Bazamabe. Non, Botale bien. Non, non. Comment tout le monde peut partir comme ça? Oui, Jésus a perdu 60 fidèles pour ne rester qu'à 12. Et ce n'était pas facile. Oui, mais Jésus l'a accepté. Et il regarde le 12, il dit, et vous autres, vous attendez quoi? Partez. Donc, il était prêt à rester seul. Parce que c'est un aigle. Quelle grande vision. Il sait que même s'il restait seul, il ne va pas échouer. Même s'il restait seul, il ne va pas sombrer. J'aimerais te dire, si tu es un aigle, n'aie pas peur de certains départs dans ta vie. N'aie pas peur, bien aimé, de certaines séparations. Un aigle est appelé de Dieu. Il a la grande vision et il a des capacités, le potentiel que Dieu a mis en lui. Même s'il restait seul, avec Dieu, il forme la majorité. Alléluia. Il forme la majorité. Bien-aimé dans le Seigneur. Oh, que le Seigneur te bénisse. Donc, n'aie pas peur de rester seul. N'aie pas peur d'être mal compris. Des fois, tu peux être mal compris, bien mal comprise. Des fois, les gens peuvent interpréter, dire n'importe quoi sur toi. Mais si ta conscience est pure, si ta conscience est tranquille, si tu sais que tu es en communion avec Dieu, tu marches avec Dieu, bien-aimé, ne te tue pas pour les hommes. Non. Non, ne te fais pas hospitaliser parce que les gens ne te comprennent pas. Ne perds pas ton poids parce que les gens ne comprennent pas. Non, j'aurais encore aimé que tu perdes ton poids parce que tu jeûnes, parce que tu cherches Dieu, et non parce que les gens ne te comprennent pas. Parce que tout le monde dans la vie ne te comprendra pas. Il y en a qui vont te jeter des fleurs, et il y en a qui vont te lapider. Tu comprends ça? Alors, tiens bon. Tiens bon. Crois à la grâce de Dieu. Crois à l'amour de Dieu. Crois que Dieu t'a appelé comme un aigle. Crois que Dieu a mis en toi des capacités pour que même si tu es resté seul, que tu sois capable de réussir. Alléluia. Que tu sois capable de réussir. Jésus les regardait et leur dit, et vous, qu'est-ce que vous attendez? Les 60 sont partis, mais vous aussi. Partez. Donc, il était prêt. Partez. Et Pierre qui prendra la parole, audacieux qu'il est, il dit, Maître, où irions-nous? C'est auprès de toi que se trouvent les paroles de la vie. Oh my God! Il y aura toujours des gens que Dieu va prédisposer, les gens appelés à rester dans ton précaré. Écoute-moi, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu connaît le cœur de l'homme. Je dis bien, seul Dieu. Ne vous dérangez pas pour des petites interruptions. Il y a des messages WhatsApp qui entrent. Je dois refouler. C'est pourquoi ça fait un peu des petites interruptions. Que Dieu vous bénisse. Seul Dieu connaît et maîtrise les cœurs de l'homme. Alors, tu ne peux, bien aimé, tu ne peux pas maîtriser les cœurs de l'homme plus que Dieu. Dans la course de la vie, ne fais pas de tout le monde ton ami. Non. Tout le monde ne peut pas être dans ton précaré. Il y en a qui doivent rester dans la cour. Il y en a qui peuvent entrer dans la maison. Mais ce n'est pas tout le monde qui entrera dans la chambre de ta vie, dans la chambre de ton cœur. Ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas prudent. Parce que tu risques de faire entrer
dans ton précaré, dans ta chambre, des gens sans vision de la vie. Sans vision. Des gens sans vision, qui ne comprennent rien du tout, qui n'ont pas d'ambition dans la vie. Mais il y a un philosophe qui a dit, un homme sans ambition est appelé à disparaître. Un homme sans ambition est appelé à disparaître. Tu n'as pas raison de vivre, toi qui es sans ambition, sans vision. Oh, que le Très-Haut te bénisse. Je suis venu te dire, en ces premiers jours de notre enseignement, alors que nous sommes tous confinés dans des maisons, bien-aimé, sois un aigle pour être différent. Amen, amen. Ok, le Seigneur te bénisse. Je suis très content de parler avec toi en ce moment. Aigle pour être différent. Sois un aigle. Alors, contrôle bien ton entourage. Contrôle bien. Je dis contrôle bien ton entourage, contrôle bien ton cercle. N'attire pas tout le monde, ne fais pas de tout le monde ton intime, ne fais pas de tout le monde ton confident. Non, ne fais pas de tout le monde ton confident. Non, non. Tout le monde ne peut pas tout connaître de toi. Est-ce que je peux encore insister là-dessus? Hein? Tout le monde ne peut pas tout connaître de toi. Alors, j'étais en train de dire que il y a certaines séparations qui sont vitales. Par exemple, les 60 qui sont partis, il a fallu que Jésus ne reste qu'avec les 12 qui comprenaient sa vision et il leur a inculqué sa vision. Et aujourd'hui, les 12 ont gagné le monde entier parce que c'était des hommes de la destinée. Alors, quand tu ne marches pas avec quelqu'un qui va comme toi, ok, tu n'iras pas loin. Tu ne réaliseras jamais de grandes choses. Tu ne réaliseras jamais ton rêve. C'est la même dans le mariage, affaires et amitié. Même dans le mariage, quand un homme et une femme n'ont pas la même vision, ils ne feront rien. Parce que quand l'homme amène l'argent, la femme pour elle, elle voit, il faut aller acheter des habits, il faut aller à Louvois, il faut aller à Loufou pour acheter des habits. Alors, il n'y a pas de projet d'avenir, il n'y a pas d'ambition, il n'y a pas de projet d'investissement. Quand l'homme pense investissement, la femme pense s'habiller. Quand la femme pense investissement, l'homme pense boire. Mais vous ne ferez rien, vous ne réaliserez rien alors. Parce que vous êtes mis un aigle et un moineau. Un aigle et une hirondelle. Ça ne va pas aller. Alléluia. Je prie Dieu que s'il y a des mariages, des couples comme ça, que le Seigneur commence à réparer les choses. Que le Seigneur commence à réparer tous ces couples au nom de Jésus. Nous poussons loin les divorces, mais nous prenons la réparation, la restauration. Dieu peut restaurer les choses. Alors, il faut retenir que l'aigle vit dans les hauteurs, dans les sommets des montagnes. Alors, éloigne de toi des gens bornés, les gens qui ne comprennent rien de la vie, bornés. Ok? Les gens qui ont des raisonnements terre à terre. Tu n'es pas obligé de rester avec eux par pitié. Ils vont te freiner, ils vont t'empêcher de décoller. Tu comprends ça? Ils vont t'empêcher de décoller. Okay? Les gens qui n'intègrent pas la vision de ta vie, les gens qui peuvent te faire tomber, ceux qui peuvent devenir un frein à ton décollage, éloigne-toi d'eux. L'aigle vole seul ou avec les autres aigles. Tu comprends? Et c'est comme ça que tu verras d'autres personnes. Ah, depuis qu'il est béni là, il a oublié les amis d'enfance, il a oublié les camarades. Non, le problème, ce n'est pas qu'il a oublié les camarades. Il est maintenant dans un cercle, il voit les choses autrement. Alors, s'il revient vers vous, c'est comme s'il descend, il ne saura plus décoller. Le problème, c'est à vous de fournir beaucoup d'efforts afin d'essayer d'atteindre quand même le niveau de raisonnement. Alléluia. Oh, je prie que Dieu te sépare des gens qui ne sont pas une bénédiction pour ta destinée. Amen. Qu'il attire vers toi les aigles qui voient comme toi et qui te pousseront, qui vont te booster, ok? Qui vont te permettre de faire un shift. Que Dieu t'envoie des gens comme ça. C'est pourquoi on l'appelle Yahweh Migré, ok? Yahweh Migré, le Dieu qui organise des rencontres, le Dieu qui te fait rencontrer avec des gens extraordinaires. Les Hébreux l'appellent Yahweh Migré. Que le Seigneur te fasse rencontrer des gens extraordinaires, des aigles comme toi qui vont te booster, qui vont te motiver dans les affaires, dans le travail, dans le mariage, dans le business, des gens qui ont des ambitions. Alléluia. Lorsque nous lisons Ésaïe chapitre 30, verset 1, Ésaïe chapitre 30, verset 1er, la Bible dit « Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. » Vous voyez ça? Dieu dit « Malheur à vous. Vous qui prenez des résolutions, des décisions sans Dieu.
Vous qui faites des alliances avec des gens sans la volonté de Dieu. Tu te mets ensemble avec des gens sans la volonté de Dieu parce que vous avez grandi ensemble, parce que vous avez habité le même quartier, parce que vous vous êtes retrouvés dans un cercle, dans une structure et vous êtes devenus des intimes de tout ça. Mais tu remarquerais qu'il y a toujours des problèmes et tu n'arrives pas à bien réfléchir sur la vie parce que tellement il y a trop de problèmes, tu dois te justifier ici, tu dois te justifier là-bas. Tu fais passer ton temps au lieu de penser à faire. Penser l'avenir des enfants, penser le mariage, penser ceci. Non, tu es là parce que ton cœur manque la paix, tu ne dors plus bien, tu ne manges pas parce qu'il y a trop de problèmes. Parce que tu as fait des alliances sans la volonté de Dieu. Tu t'es mis avec des hirondelles, avec des moineaux, avec des pigeons, ok? Au lieu de chercher des aigles qui réfléchissent, ok? Des grands esprits se rencontrent, des grands esprits se mettent ensemble, n'est-ce pas? Des grands esprits discutent, réflexion. Mais les petits esprits discutent de futilité et de banalité. Ne te laisse pas là. Ok? Quand Dieu dit, vous prenez des résolutions sans lui, résolution en hébreu, c'est hatsa. Hatsa, en hébreu, veut dire décision ou conseil. Donc, tu prends des conseils des gens qui ne peuvent même pas te conseiller. Tu écoutes des gens qui te produisent des conseils qui ne peuvent même pas. Et les conseils qu'ils te donnent ne sont même pas à la hauteur de la... Hatsa. Hatsa veut dire décision. Donc, tu prends des décisions comme ça, sans Dieu. Consulte Dieu pour tout ce que tu veux faire. Que le Seigneur te bénisse. N'oublie pas, lorsqu'on parle de l'alliance, alliance en hébreu, c'est Beret. Beret veut dire engagement. Beret veut dire accord. Beret veut dire pacte. Tu vois ça? Alors, quand tu prends des engagements avec des gens, sache que c'est un pacte. Un pacte, ce n'est pas seulement le sang qui doit couler. Non. Pour les Hébreux, lorsqu'on parle de pacte, c'est un contrat, c'est un accord et c'est un pacte. Donc, l'alliance a 4 dimensions. OK? Engagement, contrat, que je dis. Beret, c'est l'engagement. Donc, tu prends un engagement, tu prends un contrat, tu fais un accord et tu fais un pacte. Alors, quand tu fais des choses comme ça sans Dieu, tu t'attends à quoi? Ah, que Dieu bénisse ma petite sœur chérie, Mireille Mbobi. Merci, le Seigneur te bénisse. Bisous à toi, ma petite sœur. Voilà. Donc, quand tu prends des engagements comme ça sans consulter Dieu, bien aimé, tu t'attends à quoi? Tu vas rencontrer frustration sur frustration. Problème sur problème. Parce que toi, tu es un aigle, mais tu t'associes avec des hirondelles, avec des moineaux, des gens qui ne voient pas loin, qui discutent de futilité, de banalité. Oh, daigne, le Seigneur te fait grâce, qu'il lui plaise de te séparer de certaines personnes, d'éloigner certaines personnes auprès de toi et de te mettre ensemble avec des aigles qui peuvent parler comme toi. Amen. Sois béni, mon frère Leflo, content de te voir en direct avec nous. Écoute, tu ne peux pas te choisir une famille. Mais tu peux sélectionner des amis ou choisir des compagnons. Tu peux. Tu ne peux pas te choisir une famille, mais les amis qui t'accompagnent dans la vie, tu peux les sélectionner. Les compagnons, les compagnes, tu peux les sélectionner. Alléluia. On ne se met pas avec quelqu'un par pitié. Non, 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 non. Si moi je suis un aigle, je vais tout faire pour voler avec les aigles. Parce que je dois aller en une haute altitude. Alors rester avec les pigeons, ça me permettra de rester là avec eux. Tu vois ça? Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Quand on ne marche pas avec les aigles, on va accumuler frustration sur frustration. Proverbe chapitre 27, verset 17. La Bible dit, comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme excite la colère d'un homme. Le fer aiguise le fer. Un homme excite aussi la volonté d'un autre homme. Donc, si tu es avec quelqu'un qui est bien aiguisé, il va t'aiguiser aussi. Il a une bonne forme, il va te donner une bonne forme. Il a des bonnes réflexions, il va te donner de bonnes réflexions. Tu vois ça? Tu t'unis avec un homme ou avec une femme qui réfléchit comme toi, qui voit grand comme toi. Oh mon Dieu, mais vous ferez de grandes choses. Vous serez un couple extraordinaire parce que vous allez nager dans une haute altitude. Oh my God. Oh, be blessed, my sister Pesdoul. Be blessed. May God bless you. Alléluia. Tu vas voler très haut. Et tu verras ces couples
Ce couple est composé des aigles. L'homme est un aigle, la femme est un aigle. Mais ils vont faire des grandes choses, des grands projets, des gros investissements. Ok, ils ne seront pas dans les futilités, dans les banalités. Non, oui, on peut s'habiller, on doit être propre. Mais ils ne vont pas gaspiller leur argent comme on voit le Congolais. Il est là, il vit de l'argent de l'État, de CPS, mais il s'achète des habits, une chemise à 500 euros, il s'achète une chemise à 300 euros, alors que ses parents, chez eux en Afrique, les gens sont dans la misère. Mais tu y es sans vision. C'est comme ce philosophe a dit, un homme sans vision est appelé à disparaître. Tu dois avoir une vision d'aigle, voir loin. Alors, fais tout pour voler avec les aigles. Fais-toi entourer. Cherche les gens qui voient la grandeur, les gens qui aiment être grands. Attache-toi à eux. La pensée de grandeur produit des hommes grands. Et la pensée de médiocrité produit des hommes médiocres. Tu comprends ça? Quelles sont tes pensées? Tu penses grand? Si tu as des pensées de grandeur, tu seras grand. Si tu as des pensées de médiocrité, tu seras médiocre. Et tu t'attacheras aux médiocres. Que le Seigneur t'aide. Tu peux acclamer Jésus là où tu es. Qu'il te bénisse. Attache-toi à un fer pour être aiguisé. Un homme excité d'aller de l'avant pour que toi aussi tu évolues dans la vie. Ok? Si tu es attaché à un homme mou, tu seras mou. Un homme découragé dans la vie, lui, il est pessimiste, aigri. Toi aussi, tu seras aigri, tu seras pessimiste. Tu t'attaches à un homme anéanti qui ne pense pas à faire, qui ne pense pas à entreprise, un homme qui ne pense pas à investissement, un homme qui ne pense pas il faut faire du business, aller à Dubaï, aller à Guangzhou, rentrer, aller à Afrique du Sud, aller à Louvre, acheter, ramener, tout ça. Donc, si tu t'attaches à quelqu'un de comme ça qui ne pense pas à toutes ces choses, tu te retrouveras, tu te dis, mais j'ai touché beaucoup d'argent, mais qu'est-ce que je fais avec? Que le Seigneur te fasse grâce. Le fer aiguise le fer. Amen. Et lorsqu'on parle du fer ici en hébreu, c'est barzel. Barzel veut dire force. Barzel veut dire rudesse. Donc, le fer, la force aiguise la force. Ce qui est rude rend l'autre rude aussi. Tu vois? Alors, attache-toi à quelqu'un qui est rude, à quelqu'un qui est fort. Amen, amen. Que le Seigneur te bénisse. Alors, je suis en train d'aller déjà pour chuter, ok? Mais je vais juste te dire, dans Proverbe chapitre 18, verset 24, Proverbe chapitre 18, le verset 24, la Bible dit, celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur, mais il est tel ami plus attaché qu'un frère. Oh, pasteur Alex Mokeni, le Seigneur te bénisse, Père Abraham. Ah, soyez béni, l'homme de Dieu. Église de la Sémence Sainte. Proverbe 18, 24. Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Bien-aimé dans le Seigneur. Je suis en train de dire ici qu'un aigle vole seul ou avec et a une haute attitude. Il ne vole pas avec les hirondelles, pas avec le moineau, pas avec des pigeons, pas avec des colombes, non. Et il vole à une attitude basse. Alors, la Bible dit, celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. C'est pourquoi je viens de te dire, tu ne peux pas choisir les membres d'une famille, mais tu peux sélectionner des amis. Je te dis que la vie est un challenge. La vie est une course. La vie est un championnat avec les gens de sa génération. Amen. Avec les gens de sa génération. Alors, si, je répète encore, si tu te fais mal entourer, tu vas échouer dans la vie. Tu n'iras pas loin. Tu n'investiras pas. Tu te retrouveras. Tu as touché de l'argent, mais tu n'as rien fait avec ça. Le Seigneur t'a ouvert des portes, mais voilà, tu as tout gâché. Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Parce que parmi tous ses amis, tout le monde ne sera pas aigle comme toi. Tout le monde n'aura pas la même vision que toi. Tout le monde n'entrera pas dans ta vision. Il y aura des gens qui chercheront à t'attirer vers le bas. Il y aura des gens qui chercheront à te mettre des embûches. Il y en a qui deviendront comme la force des pesanteurs pour toi. Quand tu cherches à avancer, ils vont te tirer vers l'arrière. Parce que tu es obligé de les attendre pour que vous montiez ensemble. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, je voulais m'arrêter par là aujourd'hui pour te dire que dans le chemin de la destinée, tout le monde n'est pas ton ami. Cherche des aigles. Fais-toi entourer des aigles. Si tu es marié, tu as une femme qui n'est pas aigle comme toi, aide-la. Prie le Seigneur
Que le Seigneur l'amène à la dimension de comprendre les choses comme toi. Affecte-la, vaccine-la. Si tu as un mari qui ne pense pas comme toi, qui ne réfléchit pas comme toi, prie le Seigneur pour lui. Cherche à le vacciner avec ta foi, avec ton raisonnement, ta façon de voir les choses. Voilà, je m'arrête par là dans ce premier comportement de l'aigle, parce que nous voulons être des aigles pour être différents. J'ai pris Dieu que tu sois différent des gens de ta génération, que tu sois différent des gens de ta famille, que tu sois différent de tes amis. Et fais-toi bien entourer pour voler. Fais-toi entourer des aigles. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. C'était votre pasteur, le révérend Paul Dima, depuis Bruxelles. Je suis en train de vous apporter cette parole. Nous sommes à la maison, nous tous en confinement. Et nous, Dieu ne nous a appelés qu'à ça, qu'à prêcher la parole de Dieu, qu'à bénir les âmes. Soyez bénis de partout où vous êtes. Beaucoup d'amour pour vous. Je suis très content de voir tous ces bien-aimés qui sont entrés. La sœur Rita, l'adorateur Sophia. Oh là là, Sophia, ma fille, sois bénie. La fille à sœur Fallon. Voilà, je vois Mistela. Oh là là, Christelle, Mistela, sois bénie. Mon ami, soyez bénis. Ilungayav, Paul, merci. Soyez bénis. Que le Seigneur vous fasse du bien. Soyez bénis. Je prie qu'en cette période de confinement, retenez très bien, le diable sait. Il a tout planifié pour que pendant le confinement, les gens qui sortent le matin, qui rentrent le soir, maintenant vous vous retrouvez tous à la maison au même moment. Il y aura trop de disputes, trop de querelles, trop de bruit, des incompréhensions, des batailles, des bagarres. Faites très attention. Ne cédez pas au plan du diable. Cherchez, faites tous vos efforts pour maintenir une bonne ambiance dans la maison. Je vous en prie. Le diable cherchera à disloquer des familles. OK? Imaginez les gens qui sortent. Celui-ci sort le matin, l'autre sort le matin. Il va à l'école, il va à l'institut, il va au travail. Vous vous retrouvez le soir, un peu de temps manger ensemble, chacun dans son téléphone, et on part dormir. Mais là, maintenant, vous êtes là toute la journée à la maison ensemble. Au lieu d'en profiter pour redynamiser l'ambiance, l'harmonie dans la maison, dans la famille, maintenant, le diable va chercher à mettre le trouble. Ne cédez pas. Je prie Dieu qu'il vous garde. Nous allons prier. Seigneur Dieu, merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur parce que tu nous as préparés pendant cette période pour que le diable n'ait pas le dessus sur nous. Tu nous as mis à part, oh Dieu, parce que tu as des pensées à nous communiquer. Tu veux nous apprendre à lire la Bible. Tu veux nous apprendre à prendre des moments de prière. Tu veux nous apprendre, oh Dieu des armées, à cultiver encore l'amour dans la famille. Tu veux nous apprendre, Seigneur, à cultiver l'ambiance, l'unité dans la maison. Seigneur, donne-nous la capacité de nous supporter, la capacité de vivre ensemble pendant cette période. Et nous te prions, toi, les grands aigles, de nous prendre sur tes ailes, de nous amener avec toi à une haute altitude, là où Covid-19 n'arrivera pas, là où coronavirus n'arrivera pas, que nous soyons inaccessibles à cause de ton nom, Papa. Béni sois-tu, le Dieu de notre salut, toi qui nous veilles. Seigneur, je sais que nous nous retrouverons à la fin de cette période, à la fin, Seigneur, de cette pandémie. Nous nous retrouverons à la fin de cette contingent pour t'adorer, pour te louer, pour te célébrer. Merci, parce que tu es notre Dieu. Veille sur nos âmes, Papa. Protège-nous à cause de ton nom. Que tes anges campent autour de nous pour nous épargner, nous éloigner de tout danger, y compris Covid-19. Veille sur nous, Papa. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons encore demain à 17h. 17h juste, nous allons nous retrouver pour écouter, pour continuer à... Voilà, nous allons nous retrouver encore demain à 17h, ok? Communiquer, inviter les amis. Demain à 17h, nous serons là pour continuer notre enseignement. On va aller comme ça.